Chaque année, au mois d'avril, les fans de séries se retrouvent pendant 10 jours au Forum des Images à Paris pour le festival Sérimania. Et cette semaine, l'invité de l'Extra Interview en est le directeur artistique Frédéric Lavigne. Il nous parle du cinéma comme d'un art dont il se fait le passeur, dans son métier, mais aussi en famille, et de la façon dont il gère l'étape difficile de la fin d'une série, notamment celle de l'inoubliable Six Feet Under. Vous avez une formation de scientifique à la base, donc à quel moment votre vie a dévié vers le cinéma et la série aujourd'hui ? Elle a dévié une petite trentaine, voilà, un moment où je me suis dit que l'amour du cinéma était plus fort que l'envie de travailler dans les sciences. J'ai rencontré un festival particulier qui s'appelle Festival Premier Plan à Angers, où je suis allé comme spectateur et j'ai eu la révélation. Je me suis dit finalement c'est ça que je veux faire dans la vie, c'est travailler dans les festivals. Et donc voilà. Après j'ai fait du bénévolat dans ce festival, et puis après j'ai fait une espèce de stage, et puis l'année d'après le programmateur est parti et je suis venu avec mon petit sac et j'ai réussi à décrocher le poste. Donc c'est là que j'ai vraiment basculé dans le cinéma. Ce qui me plaisait, c'est que c'est un métier de passeur. C'est-à-dire c'est un moment où on transmet son amour du cinéma ou des films à un public qui a accès peut-être à un moins grand nombre de films ou un petit peu moins tôt, quoi, en amont de leur sortie, et puis à qui on essaye de faire passer cet amour, et puis aussi auprès de qui on amène les réalisateurs, les auteurs, et au cours de discussions, de débats, eh bien, on peut voilà, avancer un peu dans le rapport à l'artiste simplement qui a derrière ces films. Qui c'était que vous aviez absolument envie de rencontrer ou d'écouter parler de son travail ? Si on vient sur les séries, par exemple, il y en a un, je pense qu'on l'aura à l'usure, on ne l'a pas encore cette année, mais c'est Alan Ball. Donc je rêve vraiment, vraiment qu'on l'ait un jour. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de venir, on le sait, on l'a rencontré spécialement à Los Angeles. Je pense qu'il viendra un jour, mais il faut juste que ça coïncide bien avec son emploi du temps. Mais c'est vraiment quelqu'un dont j'ai envie d'entendre la parole, en tout cas, et puis de l'offrir aussi aux spectateurs. Un des grands moments, je pense qu'il va être dur pour beaucoup de gens cette année, c'est la venue de Matthew Weiner pour, je vais pas dire fêter, célébrer la fin de Mad Men, mais enfin en tout cas pour en parler. Et du coup, vous, comment vous vivez la fin d'une série ? Avec l'expérience, on sait que ça va pas être facile. Quand on est très très attaché à une série, on a à la fois une très grande peur d'être déçu. Il y a aussi une forme de deuil, avec des personnages qui nous ont accompagnés pendant très longtemps, plusieurs années, qui sont presque devenus des espèces d'amis virtuels. Qu'on fréquente voilà, chaque année comme un rendez-vous au moment des nouvelles saisons. Et il y a une fin de série qui a été particulièrement plus difficile que les autres ? On va revenir à Alan Ball, c'est Six Feet Under qui a été effectivement pour moi la plus difficile, parce que je pense que c'était la série la plus émotionnelle, la plus intime, qui parlait quand même de la famille, de la vie, la mort et de choses comme ça, et puis qui se termine en plus sur un adieu pour le coup définitif avec les personnages assez radical. Et en même temps, c'est une des plus belles fins qui ait jamais été faite pour une série. Cette série était quelque chose de philosophique, de profond, qui fait que la fin était encore plus intense, sans doute que d'autres séries. Mais après, je sais qu'il y a des gens, par exemple sur Lost, pour qui ça a été un grand, grand trauma. Aussi parce qu'il y avait une colère pour certains de la façon dont ça se terminait, parce qu'on a aussi une exigence. Des fois, on a envie de prendre les rênes pour écrire nous-mêmes la fin de ces séries quand on y est terriblement attaché. On dit qu'on apprend de nous quand on regarde une fiction. Il se passe quelque chose d'assez fort en nous pour que ça impacte réellement sur notre vie. Est-ce qu'il y a eu cette série ou ce film ? Je dirais pas jusque-là quand même, mais après, c'est vrai que c'est des petites choses qu'on ne concrétise pas complètement, mais en particulier sur les relations humaines, forcément, tout d'un coup, on va se dire « Ah, mais là, il faudra peut-être que je fasse plus attention à mes proches, plus attention à mes parents. » Voilà, dans des séries, souvent, qui touchent à l'intime. Évidemment, je pense que tous les couples se regardent en miroir dans The Affair. C'est aussi bien, évidemment, et c'est une histoire d'adultère, mais le rapport entre le mari et la femme fait que tous les couples, à mon avis, se questionnent même intimement, seuls, sur leur rapport à l'autre quand on regarde cette série-là. Mais vous n'avez pas eu dans votre vie des gros chocs de films ou des images que vous oublierez jamais, ou des musiques, ou un dialogue ? Oui, non, alors un dialogue, non, mais par exemple, il y a eu un film qui s'appelle Notre pain quotidien, mais qui est un documentaire autrichien sur l'agriculture intensive, voilà, et la façon dont on élève aujourd'hui les poulets et les choses comme ça en Europe. Et donc, ça m'a partiellement encouragé à devenir végétarien. Donc ça, c'était un vrai choc. Ah oui, là, il y a un impact. Où à un moment, ces images-là sont restées ancrées. Ça a mis plusieurs années, d'ailleurs, à se déclencher. Et c'est resté tellement fort qu'effectivement, ça a contribué à ça.
Est-ce que vous aimez l'idée de revoir des films qui vous ont plu il y a 15 ans, il y a 20 ans, avec votre regard d'aujourd'hui et d'essayer de comprendre pourquoi ça vous a touché à une époque et ça vous touchera plus aujourd'hui? Des fois, je ne souhaite pas forcément les revoir. Je préfère les garder en mémoire plutôt que de les revoir. Quand je le fais, c'est souvent avec mes enfants. Enfin, c'est aussi ça, c'est le vrai plaisir, c'est ça. C'est de leur montrer des choses qui, à leur âge, m'avaient émerveillé dans une volonté de partage et de transmission. Après, des fois, il y a des sacrés déconvenus parce qu'eux ne sont plus du tout réceptifs. Aujourd'hui, ils ne sont plus équipés pour recevoir ce film. Et même moi, des fois, je m'aperçois que ça ne fonctionne plus du tout. Par exemple, grande déception familiale autour de La Panthère Rose avec Peter Sellers, En fait, qui a non. quand même un rythme impossible, quoi. C'est une lenteur. Enfant ou même aujourd'hui, c'est quoi les grandes figures du cinéma auxquelles vous vous identifiez? Je pourrais pas dire qu'il y en a une particulière. J'ai jamais absolument adoré les figures policières ou militaires ou cow-boys. Enfin, pour moi, c'est un peu trop... Police Non, mais c'est un peu trop violent. À la rigueur, le personnage du journaliste m'intéresse plus. Ah. Voilà. Par exemple, le personnage de Zodiac, ou même, voilà, je vois l'affiche de Fenêtre sur cour, le photographe de Fenêtre sur cour. Voilà, cette façon de... L'observateur, Voilà, en fait. l'observateur, celui qui, à un moment, va rencontrer plein de gens, va dévoiler certaines vérités, mais par la rencontre, hein, par l'enquête et pas par la punition, pas par le règlement de compte, mais juste par essayer de trouver la vérité. Ça m'intéresse plus. Et c'est plus proche d'ailleurs de mon métier, qui cherche à dénicher des choses pour les amener et puis voilà, les montrer, les partager. Bon, ce sera ma dernière question, mais il y a un pan là, de Série Mania cette année qui s'intéresse à la figure de la femme, et dans l'industrie, et sa représentation dans les séries. Est-ce qu'il y a un personnage féminin qui vous a particulièrement touché? Le personnage de Girls de Lena Dunham est quand même quelque chose de vraiment impressionnant. I'm telling you, Iowa's incredible. We should all move here and start the revolution. No one is moving to Iowa ever, but I'm so glad you're happy. Honestly, I feel like I made the right decision, which is a totally new sensation for me. I mean, I'm eating grapes as a snack. En plus, c'est un personnage qui n'est pas aimable et qui ne fonctionne pas par la séduction. Donc, elle a quand même tout pour avoir du mal à se faire une place comme héroïne phare de notre imaginaire. Hein. Elle fait quand même tout pour qu'on la déteste. Et en fait, je trouve que justement, elle révolutionne pas mal de choses. C'est qu'à un moment, je pense, c'est plus l'apparence qui est le vecteur de sa séduction. C'est vraiment son comportement, ce qui lui arrive, de bien et de pas bien aussi. Et je trouve que là-dessus, c'est un des personnages les plus marquants des dernières années. Comme chaque année, Série Mania proposera le meilleur des séries du monde entier et accueillera des invités de marque. Toutes les infos sur Internet.